Bonjour tout le monde, voilà, c'est tout et on se rejoint encore pour une nouvelle critique tout simplement. Alors, je me mets bien dans mon siège. Alors oui, j'ai petite info, j'ai les cheveux mouillés, donc cette trace style n'est pas une chose bizarre auquel vous pensez tous parce que vous êtes des petits coquins. Voilà. Ah oui, bon, je remets mon bonnet parce que c'est aussi. Et autre info incroyable, mon casque, hop là, voilà. Mon casque m'a lâché ce matin pendant que j'étais en train de regarder le stream de Tonton TH. Voilà. Et donc du coup, je fais la vidéo sans casque, comme vous voyez. Il est décédé, il est sur son brancard derrière. Voilà, j'essaie de bien montrer, voilà, le truc là que vous voyez là, c'est mon casque. Voilà, en fait j'ai débranché, rebranché pour voir si ça fonctionnait. Et il m'a dit ta mère. Voilà, et je m'amuse avec mon micro. Ça. Bon, enfin, j'espère que le son est bon. J'ai réglé ça ce matin parce qu'il était diffident. Ce matin, il ne voulait pas fonctionner. Il m'a dit maman, j'ai pas envie. Donc voilà, j'en profite pour encore remercier les personnes qui ont vu les 4 premières critiques que j'ai faites. Ça me motive, c'est génial. Et donc, pour cette nouvelle vidéo, on va parler du film. Voilà, ce beau film, voilà, réalisé par Park Chan-wook, qui est mon réalisateur coréen. Enfin, la préférée, je l'adore. Je trouve que sa manière de filmer est incroyable. Les films qu'il a fait sont juste à tomber, hein, notamment Old Boy, bien sûr. Si toi tu n'as pas vu Old Boy, va regarder tout de suite, maintenant. Arrête même cette vidéo pour regarder ce film parce qu'il est juste génial, ici mais super culte, de la mort qui te tue. Par contre, j'ai été étonnée parce que bien sûr l'acteur de Old Boy se retrouve dans pas mal de films au final de Park Chan-wook et là, il est pas là. Donc j'étais un petit peu déçue là dans mon petit cœur, j'étais en mode mais il est pas là, j'ai pas normal. Donc voilà. Et du coup, bah, je l'ai vu hier avec mon homme. Voilà, je me suis dit, film pour la Saint-Valentin, ça peut être sympa, ça peut être vrai. Et alors, comment vous dire? Bon, déjà, il s'appelle La Servante, hein. Mademoiselle, c'est le terme précis en français, mais ils ont mal traduit le titre. D'ailleurs, là, il y a le titre en anglais, et il me semble que ça veut dire justement bah, la servante. Mais je suis pas sûre à 100%, vous savez au pire dans les commentaires. Et quand j'ai vu ce film magnifique avec ses plans sublimes, ce décor juste à tomber, j'étais en mode oh, faut savoir que, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Park Chan-wook, c'est un mec qui a juste testé plein de façons de filmer avec des plans différents. Et pour moi, c'est le seul réal qui va vraiment faire un mouvement de caméra en même temps que le personnage et micro et se mettre vraiment bien, enfin de manière très bizarre mais à la fois très, j'ai envie de dire normale. Je sais pas comment expliquer d'autre. Enfin, sa manière de filmer vraiment j'adore. Et c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'il a tellement perfectionné pendant très longtemps sa manière de faire que du coup voilà ça donne des trucs super. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire sur Mademoiselle? Donc déjà, on est à l'époque où justement les Japonais colonisent un petit peu la Corée. Et donc du coup, c'est pour ça que qu'au final, il y a du japonais et du coréen dans ce film. Voilà, je précise un petit point historique, même s'il l'explique dans le film. Et donc du coup, bah, on se retrouve à suivre cette fameuse servante. Alors il faut savoir qu'il y a 3 parties dans ce film. Donc on suit la servante, mademoiselle, et après c'est voilà, le dernier point. Enfin voilà, c'est déjà j'aime beaucoup les films comme ça où c'est voilà où on a des genres de puzzles, mais bien fait, hein. Pas comme The Black Coat Doctor là qui était vraiment mais fait comme mon anus, hein, voilà. Mais bon, si vous voulez savoir, et ben, go aller regarder la critique là-dessus. Et là, en fait, ben, ça va, ça se suit, c'est bien. Bon, c'est vrai que quand on suit le fragment de la servante, il y a des petites choses comme ça que tu remarques que tu te dis, mais
qu'est-ce que ça va être? Et finalement, on retrouve dans parts et d'autres des parties qui suivent. Et au final, ça se met tellement bien. Enfin, ça se suit. Les événements sont juste hallucinants. Voilà, tout se suit d'une manière juste géniale. Et du coup, voilà, donc on suit cette servante, du coup, qui devient une servante pour une raison, je sais pas si je peux expliquer, mais enfin bon. En fait, le peintre, enfin le prof peintre de Mademoiselle demande justement à cette servante de servir Mademoiselle pour que celle-ci tombe amoureuse de lui pour qu'il puisse se marier avec lui. Pour qu'elle puisse se marier avec lui, voilà. En gros, c'est ça. Donc c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans les films asiatiques, c'est que complot, 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 et c'est horrible. Et il se passe des trucs, enfin voilà, c'est un emmêlement de trucs qui fait que tu te dis what the fuck. Et c'est juste un truc de fou. Alors par contre, je dis bien par contre, il faut faire gaffe parce que c'est un film un petit peu beaucoup axé sur l'érotisme, puisque c'était à l'époque où justement il lisait beaucoup les livres érotiques que vous connaissez tous bien sûr, les livres érotiques japonais, les Yamete Kudasai, tout ça, tentacules, voilà, j'en ai trop dit. Et donc du coup voilà, donc on suit cette servante en première partie et puis au final on s'attache, voilà, on s'attache à ce petit bout de femme là qui essaye justement tant bien que mal de faire ce qu'elle doit faire au final. Et enfin voilà, après il se passe des trucs de folie et voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un petit coup de cœur, un gros coup de cœur, un énorme coup de cœur. Du coup, puisque j'ai vraiment aimé et j'aurais bien aimé même qu'il dure un peu plus longtemps puisqu'il faut savoir qu'il dure 2h35. Donc voilà, alors le film en soi 2h35 c'est parfait au final parce que du coup tout se met en place comme il faut. C'est pas longuet et je pense que s'il avait duré 1h30 là par contre tout n'aurait pas été aussi fluide dans la continuité, dans les placements qui se font. Du coup voilà, belle surprise du coup pour Mademoiselle et juste la fin est oh mon dieu, est juste trop bien. Enfin trop bien et à la fois bon. Mais à des moments dans ce film, on se sent tellement mal à l'aise. Je veux dire, il y a un moment, il y a une scène, je rigolais, et puis tu te dis, mais c'est quoi? C'est dégueulasse. J'étais trop mal et mon homme il était en mode, ouais, ouais, en mode, Japon, Corée. Et moi j'étais en mode, avec mon petit plaid en mode, et d'ailleurs, j'étais tellement gênée parce qu'il faut savoir un petit truc sur moi, c'est que quand je suis gênée, je suis rouge. Voilà. Quand je suis intimidée, je rougis. Quand je suis comme ça, voilà, je rougis pour rien. Voilà, merci maman, merci papa. Et du coup, pendant tout le long du film, j'étais rouge comme une tomate parce que j'étais vraiment mal. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un film très axé sur la sexualité, tout ça. Mais bon, on voit rien, c'est filmé d'une manière. Alors, une première fois qu'on voit une scène, on est très mal à l'aise, et puis finalement, après par la suite, c'est moins malaisant, voilà. Et puis c'est filmé d'une manière très poétique après, donc franchement, voilà. Merci Park Chan-wook, je t'adore. Donc franchement, allez voir ce film, il est juste trop bien, il est voilà, niveau scénar, histoire, plan caméra, acteur, c'est juste génialissime. Voilà, de toute façon, je pense que pour ceux qui sont comme moi fanats de films coréens et qu'ils ont vu Park Chan-wook, ils se sont dit on y va gaiement. D'ailleurs, il me semble que c'est lui qui a fait le film sur les sables roulants. J'ai plus le titre en tête, mais enfin bon, pour moi, Park Chan-wook, All Boy. Voilà, point à la ligne. Et Mademoiselle, du coup, maintenant, parce que voilà. Donc, allez voir ce film. Franchement, je vous le recommande. Il est topissime et je crois que je n'aurais jamais dit autant. Je le recommande dans une vidéo tellement j'ai kiffé ma race. Ensuite, tac, j'ai vu Sirène. Alors, Sirène,
Qu'est-ce que je pourrais dire sans dévoiler trop le truc? On suit un mec totalement lambda, qui va se marier, qui va faire son enterrement de vie de jeune fille, enfin de jeune homme. Excusez-moi, je suis perturbée parce que voilà, en fait, euh, faut savoir que ce film, à mon avis, a été fait grâce, je dis bien grâce au fragment de VHS2, puisque VHS2, dans un des fragments du film, oh, j'ai fait Illuminati, et donc on retrouve cette personne-là. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu VHS2, si vous voulez, bah regardez-le. Bon, il n'est pas terrible, mais enfin il est mieux que le 3, hein. Le 3 c'est merde. Mais voilà, regardez VHS2 et vous verrez si jamais vous voulez voir Sirène, au moins vous comprendrez ce que je veux dire. Et voilà, je pense qu'avant de regarder Sirène, il faut regarder VHS2 pour pouvoir faire la différence entre les deux en fait. Donc on va en revenir à Sirène. Sirène qui est une bonne surprise quand même. Quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, mais ça va être un film, ça va être un navet ou un nanar, quelque chose comme ça. Parce qu'il y en a très peu des films comme ça sur les sirènes. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y en aura vraiment un vrai, un bon, parce que bon, vous allez voir pourquoi je dis ça. Et donc du coup, ils vont aller dans un club de striptease, voilà, basique, de merde, ils se font chier, il y a des notes dégueulasses, hein, avec une note allemande. Alors ça, je vais le dire parce que c'est pas du tout du spoil, hein. Il y a une plaque, un peu ronde et tout ça. Le truc qui casse tout, c'est qu'elle porte des chaussettes et des tongs. Voilà. Et elle fait son striptease comme ça, vous voyez. C'est très, c'est très spécial, hein. Ce club est spécial. Je crois que je n'aurais jamais dit autant spécial de toute ma vie. Je m'amuse avec mon micro. Et du coup, bah, ils se font tellement chier quoi qu'ils rencontrent un mec euh, qui leur dit bah écoutez, moi je peux vous emmener dans un bar à striptease avec des vraies femmes, des vraies bombasses de la mort. Genre, voilà, vous en aurez pour votre argent, tout ça, donc ils leur vendent du rêve, tout ça. Et puis eux, ils sont hyper hypés de ouf et tout, ouais, tout ça, on y va, oui, fou, va, fou. Donc je dis pas exactement tout ce qu'ils font avant, parce que bon, sinon c'est du spoil et c'est dommage, parce que du coup, il faut le contexte, tout ça. Et donc du coup, bah pendant cette soirée super déjantée, ouais, déjantée, on voit les filles à poil, c'est trop cool, wouhou. Et il rencontre cette fameuse, enfin le héros, hein, le héros rencontre malencontreusement la sirène. Voilà. Et bah je dis pas la suite parce que du coup ça va tout vous spoiler et j'ai pas envie. Enfin toujours est-il que il est. Alors, le début du film aurait pu. Ouais, le début du film en fait est intéressant parce que bon, mais il aurait pu être évité ou alors mis par fragments ou je sais pas, autrement en fait. Je sais pas, parce que du coup, enfin je sais pas. Je trouve qu'il aurait été bien que le début se retrouve à la fin pour que le vilain explique pourquoi il l'a, enfin comment il l'a, enfin, putain, comment il l'a eu, voilà la sirène. Parce que bon, si je dis comment et tout, ah mais t'as tout cassé. Ouais, ce serait bien d'avoir ça à la fin parce qu'au final, on devine facilement ce qui va se passer à cause du début du film. Et ça, c'est vraiment dommage en fait. Mais en soi, alors, ce sera pas un chef-d'œuvre, hein, mais il est bien dans le sens où c'est original. Voilà, déjà, c'est original, même si VHS2, voilà. Mais VHS2, c'est un petit fragment, donc je trouve que du coup, le fait d'avoir fait un film là-dessus, bah, au final, on sait plus de choses parce que bon, VHS2, bah, tu vois un petit peu ce qui se passe, mais c'est un condensé du début et de la fin du film Sirène en fait. Sauf qu'en fait, bah, Sirène, il a été rallongé de sorte que bah, on comprenne mieux ce qui se passe dans ce fragment-là de VHS2. Enfin, après, c'est que mon avis, ça se trouve, c'est pas ça, ça se trouve, je m'emporte, mais pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ce fragment de VHS2 mis en film pour. Voilà, parce qu'il était intéressant. C'est un des seuls fragments que j'ai aimé dans le 2, je crois.
Quoi qu'il y aurait peut-être d'autres, faudrait que je le regarde. Donc voilà, et franchement, j'ai vraiment apprécié. Après, c'est un divertissement, malheureusement, je ne saurais pas quoi dire de plus. En fait, les films d'horreur en ce moment, je trouve que c'est du vu et revu, et même quand c'est un thème original, comme celui-ci, je sais pas, bah, j'ai hâte en fait de voir un film d'horreur qui va autant me hyper que The Stranger par exemple. The Stranger c'était vraiment une claque dans la gueule que je me suis pris quoi. Et c'est un film coréen encore une fois. La Corée et le Japon ils font vraiment des films super et je trouve que en ce moment les films américains ils sont pas top top. Alors que par exemple on va prendre un film finlandais qui est Trollhunter, je crois que c'était ça. Ce film est génial, hein. Ce film c'est une tuerie, mais il faudrait que j'en parle dans une autre critique parce que franchement il est juste trop bien. Et celui-là par exemple, bah ouais, ça passe le temps. Ça passe le temps, mais l'histoire est intéressante, les acteurs sont pas fous, hein, franchement. Mais voilà, j'ai bien aimé l'histoire. Je vous conseille quand même de le voir parce que bon, voilà, ne serait-ce que pour son originalité et ne serait-ce aussi pour, pour la ressemblance avec, très forte avec le fragment de VHS2. Donc voilà, voilà. Au niveau des effets spéciaux, ouais. Alors en fait, j'essaie de me rappeler, mais bah, c'est plutôt sympa. Il est mieux fait que le fragment de VHS2. Désolée hein, si je rapproche les deux. Il est vraiment mieux fait. Déjà, il est sorti largement après le fragment. Et qui plus est, ils ont vraiment beaucoup plus travaillé sur l'aspect de la sirène, tout ça. Donc, du coup, c'est beaucoup mieux fait, etc. Voilà, je dis beaucoup, etc. Désolée. Mais ouais, j'ai beaucoup apprécié les effets un petit peu. Par contre, j'ai trouvé que c'était à des moments quand c'est gore et voilà. Je trouve ça dommage. Euh, En fait, j'aime beaucoup les films de gore, mais quand c'est gore comme ça, je sais pas, je trouve ça un peu inutile. En fait, il faudrait que ce soit gore, mais pas non plus comme ça. Voilà. Enfin, pour ceux qui regarderont Sirène, ou qui ont regardé Sirène, je pense que vous comprendrez peut-être ce que je dis, je sais pas. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est que à des moments, les sirènes elle attaque et puis on voit pas spécialement quoi. On voit surtout la tête du héros. Hop, le micro, tu bouges plus. Et du coup, bah, on voit que la tête du héros. Moi, ce que j'aime bien en fait dans ce genre de film, c'est de voir, c'est con, hein, c'est de voir ce moment où elle le bouffe, ou quand elle le tue, ou voilà, des trucs comme ça. Parce que c'est un peu plus intéressant que de voir la tête. Ou alors faire un coup caméra sur le gars et un autre coup, voilà. Là, en fait quand on a vu, c'est déjà fini. Euh, donc voilà. Mais il est bien, donc il faut le voir, il faut. Voilà. Je pense que des films comme ça, on n'en a pas tellement, tellement, tellement. Et c'est bien dommage parce que. Parce que voilà, l'originalité ça paye toujours, malgré qu'il soit bof. Malgré qu'il soit bof, voilà, je trouve qu'il faut le voir parce que c'est le seul en fait sur ce thème-là. Et donc du coup, bah, c'est comme quand tu vois pas la ligne verte. LOL. C'est comme si tu avais vu tous les Stephen King, enfin tous les films tirés des romans de Stephen King, et que tu avais loupé un des films. Genre moi j'avais loupé la ligne verte, je l'ai vu récemment. Et donc voilà, c'est un peu pareil avec les films d'horreur. Si t'as pas regardé tous les films thématiques, ou du moins une bonne partie, bah c'est un peu dommage quoi, t'as loupé des trucs. Et là, pour moi, ce film-là, bah faut le voir parce qu'il mérite d'être vu quoi, malgré qu'il soit moyen. Mais voilà, il reste divertissant, il reste intéressant au niveau de l'histoire, originalité, tout ça. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette critique, j'espère que le son a été bon, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi aussi ce que vous voudriez
que je critique parce qu'au final j'ai vu des tas de films. Et donc du coup forcément j'en ai plein en tête mais je sais pas trop lequel serait intéressant pour une vidéo, une critique tout simplement, puisque j'ai fait des critiques aussi écrites sur mon blog. Voilà. Du coup je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit like et à venir sur mes lives qui se déroulent là, j'ai envie d'en faire un cet après-midi, donc j'en ferai cet après-midi, voilà. Donc n'hésitez pas à venir me voir, ne serait-ce que pour me faire un coucou, ça me fera super plaisir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine. Salut!